Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin sur Canal 3 Télévision. Voici le sommaire. Anciennement réputé pour la dégradation des voies d'accès, les inondations et surtout le défaut d'électricité en plein cœur de Cotonou, les quartiers des 12e et 13e arrondissements ont changé de visage. On remarque aujourd'hui du raccordement au réseau électrique, des aménagements de voiries ces dernières années. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, on s'intéresse aussi dans cette édition à un animal domestique au nord du Bénin. Il s'agit de l'âne. C'est un animal utilisé par les habitants de Matéré dans l'Atakora, dans la Donga aussi, pour non seulement le transport des produits agricoles, mais aussi pour se faire une idée du temps qu'il fait dans la journée. Et puis enfin, la livraison à domicile s'installe progressivement dans le paysage urbain de la ville de Parakou, porté par l'essor du numérique et l'évolution des habitudes de consommation. Cette activité transforme la relation entre commerçants et clients tout en ouvrant de bonnes perspectives économiques pour de nombreux jeunes. Nous ferons ensemble le constat de cette activité à Parakou. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Eh bien, on fait une descente à présent dans le quotidien des populations de cet quartier et sous-zone des 12e et 13e arrondissements de Cotonou. Ce sont des milieux anciennement réputés pour la dégradation des voies d'accès, les inondations et surtout le défaut d'électricité en plein cœur de Cotonou, Adjara, Missité, Sinoutin, Aïbatin. On s'intéresse justement pour le changement remarquable constaté aujourd'hui du fait du raccordement au réseau électrique et des aménagements de voiries de ces dernières années. Reportage justement avec notre équipe qui était sur le terrain. Dans la ville de Cotonou, plusieurs quartiers connaissent une transformation notable. À Adjara, Aïbatin, Sinoutin et Missité, l'électrification devient désormais une réalité pour de nombreux riverains. Sur le terrain, le constat est clair. Des poteaux électriques installés, des lignes mises en service, des voies désormais pavées, facilitant la circulation, le cadre de vie des populations amélioré. Vraiment, c'est net, on a l'impression d'être en plein jour. On a même l'impression d'être dans les endroits les plus lumineux de Cotonou. Cette rue était inaccessible. Il y a environ 7 ans, la rue n'était faite que de boue et d'eau de ruissellement, même en saison sèche. Nous sommes aujourd'hui heureux de la voir pavée et électrifiée. L'évocation du nom Sinoutin suscitait un grand dégoût chez les gens. Les personnes en quête de chambres locatives avaient horreur des propositions par ici. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les habitants rencontrés saluent ces avancées. Riverains, commerçants et conducteurs de taxi-moto sont satisfaits de ces travaux attendus depuis plusieurs années. L'accès à l'électricité favorise le développement des activités commerciales. Nous en sommes vraiment heureux. C'est comme si nous n'en étions même pas dignes. Nous remercions quand même les dignitaires du pays d'avoir pensé à la population pour mettre en place cet éclairage public. Ça permet d'avoir une bonne vue. Je n'arrivais pas à faire mon étalage. Il n'y avait que de la boue et des nids de poules par ici. Difficile donc pour les clients de venir à nous. Merci au président pour ces infrastructures qui ont changé le visage de Sinoutin, totalement méconnaissable aujourd'hui. Ces travaux d'électrification et de pavage font nourrir aux populations l'espoir de voir ces actions de développement se poursuivre dans d'autres milieux non encore impactés par l'action publique. Ils sont nombreux, ces articles qui ont fait la pluie le beau temps, comme on le dit, à une certaine époque de la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés vinyles ou encore cassettes à bande chez les amateurs de la musique, des lanternes à lampions utilisées pour l'éclairage domestique ou du rochaud à pétrole utilisé pour la cuisine. De leurs usages, certains Béninois gardent de précieux souvenirs. Suivons ensemble ce reportage. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antopa.
Après plusieurs minutes de marche dans ce gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou réchauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole, longtemps utilisé par les femmes. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source de lumière dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père. Et je l'ai vu, il jouait certaines musiques, mais avec une magnétophone façon, et le disque est un disque noir. Et il le change. Il change. Et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les Aiko Langa Langa. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozoguen. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois est longue. Certains résistent encore au temps. D'autres, par contre, tombent peu à peu dans l'oubli. Ce fut alors une très belle époque. Eh bien, on s'intéresse à présent à la sécurisation du mot de passe. C'est un ensemble de chiffres qui permet de protéger une page ou vos données de façon globale. Il constitue la première ligne de défense contre l'accès non autorisé, justement, aux comptes en ligne, justement, appareils ou fichiers. Et pour ce faire, sa création doit être mieux pensée, mieux réfléchie et très bien conçue. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à comment créer un mot de passe sécurisé. Voici le reportage. Le mot de passe est un outil indispensable mais négligé. Elodré Djenguin est un jeune homme de 18 ans. Pour créer un mot de passe de son compte Facebook, le jeune étudiant a tout simplement fait référence au numéro téléphonique de sa mère, des coordonnées qu'il estime faciles à mémoriser. Bon, déjà, comme je ne me connais pas trop dans les mots de passe, alors j'ai fait référence au numéro de ma maman, donc j'ai utilisé le mot de passe de ma maman tout simplement. Contrairement à lui, d'autres jeunes rencontrés ont compris très tôt que le mot de passe doit être tenu pour secret afin d'éviter qu'une personne non autorisée y accède. D'abord pour mettre des mots de passe sur mes comptes, que ce soit en ligne ou bien sur mon téléphone par exemple, j'évite surtout de mettre mes identifiants personnels comme par exemple ma date de naissance, le nom de mes enfants, en tout cas tous les mots-clés qui m'entourent, qui font partie de mon environnement quotidien. Il est toujours important d'avoir un mot de passe parce que vous savez, quand vous avez un compte par exemple Facebook, pour pouvoir protéger votre compte, il faut un mot de passe afin d'éviter les piratages ou d'empêcher quelqu'un d'autre de pouvoir accéder à votre compte.
Bien que le suivi et l'élaboration d'un mot de passe peuvent sembler un défi de taille, quelques conseils de base aident à l'améliorer et le protéger. À titre d'exemple, l'emploi de combinaisons et de chiffres complexes. Aujourd'hui, on utilise des mots de passe pour protéger nos boîtes email, donc la section de nos boîtes email. Et surtout, si je prends sur le plan national, on utilise beaucoup le mobile money et tous les systèmes mobile money ont un mot de passe qu'on appelle le PIN mobile money et souvent c'est à 4 chiffres, des fois à 5. Donc c'est aussi un mot de passe. Et sa complexité, quand on n'arrive pas à vite deviner ce mot de passe-là, on dira que ce mot de passe, il est sécurisé. Aujourd'hui, en 2026, ce mot de passe doit comporter au moins 16 caractères. Et 16 caractères, un mélange de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux comme des arrobases, des crochets et aussi des majuscules. Donc c'est vraiment assez complexe à retenir pour un humain. C'est ça un mot de passe sécurisé. La sécurité de l'accès aux messageries, réseaux sociaux, banques ou encore applications d'entreprise à travers le mot de passe repose sur une gestion efficace de ces codes secrets, ce qui prémunit contre les cyberattaques de plus en plus courantes dans l'espace virtuel. C'est un animal domestique très connu au nord du Bénin. Il s'agit de l'âne. C'est un animal utilisé par les habitants de Materi dans l'Atakura pour non seulement le transport des produits agricoles, mais aussi pour se faire une idée du temps qu'il fait dans la journée. Notre équipe justement de l'antenne régionale de ce département est allée à la découverte de cet animal. Voici les images. À première vue, on pourrait tout de suite le confondre au cheval, mais erreur. Il s'agit bel et bien de l'âne, un animal domestique très inhabituel, membre de la famille des chevaux, descendant de l'âne sauvage d'Afrique. Domestiqué il y a des milliers d'années, il a été utilisé comme animal de monte, de bas, mais ensuite remplacé par le cheval. À Materi, localité de l'Atakura Ouest, frontalière du Burkina Faso, cet animal est présent dans la vie sociale de l'homme. Ici, il est utilisé aussi bien dans le transport des produits agricoles que dans l'approvisionnement en eau de boisson. L'âne en général, ce que l'âne fait pour nous ici, l'âne nous aide beaucoup. Quand on va au champ, c'est l'âne qu'on ramasse tous les instruments de la maison pour aller au champ. Tout ce qu'on veut amener au champ, c'est l'âne. Le retour au champ, c'est l'âne qui ramène. Alice, 35 ans, transformatrice de soja, est la propriétaire de ce âne. Un animal qu'elle a hérité de son père et qui l'aide aujourd'hui dans presque toutes ses activités quotidiennes. Quand on prend chalut, on met avec l'âne et on prend les colis, on met dedans les lots, tout ça là, on a mis ça au champ. Et encore, c'est l'âne même qui nous pise l'eau pour amener dans la maison. La familiarité entre Alice et son âne fait d'eux de véritables complices au point où il lui serait difficile un jour de l'abattre, encore moins de consommer sa viande. C'est pas mon totem. Bon, quand je garde l'âne pour manger, quand je le vois, bon, je n'ai pas envie de manger ça comme je le garde. Parce que là où mon âne est là, si je le tâche maintenant là où je vais me suivre comme c'est un homme qui me suit. Au-delà de ses rôles authentiques qu'on lui reconnaît, il sert à travers ses cris périodiques d'horloge aux populations locales. L'âne, par exemple, c'est un animal, quand vous l'entendez crier, et que vous consultez votre chrono, c'est souvent toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure que l'âne pousse un cri. Quand tu es assis même à côté de l'âne, quand même 13h sonne là maintenant, tu vas entendre l'âne va crier. De certains témoignages, il ressort que l'âne n'était pas connu à Materi. En provenance du pays des hommes intègres, son avènement dans la localité date des années 70. À l'époque, on ne savait pas l'utilité de l'âne. On utilisait les bœufs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Burkinabés qui utilisaient les ânes. Maintenant, ça s'est passé comme nous sommes proches de là. C'est de là et nos parents sont allés tricher. Ils ont trouvé que c'est bon. En raison de sa ténacité, de son pied ferme sur les terrains accidentés, mais aussi son courage, son intelligence et sa loyauté à son propriétaire, l'âne est resté fidèle compagnon de l'homme de Materi, malgré l'avènement des moyens de transport modernes.
On reste dans ce même département. Elle porte la voix des populations de Koparko et de ses environs. Née en novembre 2022, Tanika FM émet depuis le centre-ville sur la 93.5. Informer, éduquer, sensibiliser, unir, c'est la mission de cette radio communautaire. Abdou Sabri Dissou y a fait un tour. Voici le reportage. À Kopargo, rien n'indique sa présence et pourtant, c'est d'ici que résonne la voix de Tanika FM. Tanika FM, 93.5 MHz. Locaux modeste, grande ambition. Lancé en novembre 2022, Tanika FM structure ses activités autour de la production, de l'animation et d'émissions interactives. La radio couvre Kopargo et ses environs. Notre ligne éditoriale, c'est le développement à la base. Et qui part du développement à la base, part de l'agriculture et de l'élevage. Raison pour laquelle nos émissions tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Tanika FM est confronté au problème de mobilisation financière à la base. Et puis aujourd'hui, le portable aussi a fait que les communiqués que les radios pouvaient relayer pour trouver un peu afin de prendre de l'énergie, crédit. Et puis le Wi-Fi, aujourd'hui c'est un peu problématique. Autour de la table, Rafiou Akaya Yolou dirige la conférence de rédaction. Ultime filtre avant la descente des journalistes sur le terrain. Ici, les sujets abordés collent au quotidien des populations desservies. Ici, à la rédaction de Tanika FM, on aborde très souvent des sujets liés à l'élevage, à l'agriculture. Et le problème le plus criard, c'est sur le terrain. Sur le terrain où on a souvent des sujets, mais avoir les personnes ressources, c'est une difficulté. Déjà conquis, les auditeurs plébiscitent certaines émissions et en réclament de nouvelles. L'émission samedi soir là aussi, ça nous fait plaisir. Et encore, nous voulons aussi demander à Tanika FM s'il pouvait nous augmenter une émission pour le développement de la commune de Kopargo en ligne. Chacun doit passer en ligne pour dire les difficultés qui se passent dans la commune. À Tanika FM, c'est la diversité des langues et des cultures. Les émissions et journaux sont déclinés en Tanika, Sola, Lokpa, Dendi, Fulfulde et français. Bienvenue dans votre édition de la soirée, le Tanika Info Soir. La mienne continue. Par contre, justement, la livraison à domicile s'installe progressivement dans le paysage urbain de la ville de Parakou, portée par l'essor du numérique et l'évolution des habitudes de consommation. Cette activité transforme la relation entre commerçants et clients tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour de nombreux jeunes encore en phase de structuration. Le secteur repose sur des acteurs de terrain devenus indispensables malgré les conditions de travail parfois difficiles. La livraison à domicile pourrait même bientôt s'imposer comme levier durable de développement économique local et plus ou moins une réponse au chômage dans le rang des jeunes. Ensemble, faisons le constat de l'expansion de cette activité avec Ulrich Chabalo, Socrate à Dantodé. À coup, la livraison à domicile s'impose progressivement comme un maillon essentiel de l'économie urbaine. Restaurants, boutiques et clients s'appuient de plus en plus sur ces jeunes acteurs de terrain devenus indispensables dans le quotidien de nombreux consommateurs. Pour les restaurateurs, les livreurs jouent désormais un rôle stratégique. Quand on parle de livreur, beaucoup ont tendance à croire que c'est un boulot qui ne vaut vraiment pas la peine. Alors qu'il faut venir, il faut essayer pour comprendre pour comprendre l'importance de faire des livraisons, parce que c'est pas donné à tout le monde de transporter un plat avec un sac au dos et de livrer tout au long sous le soleil, etc. Et tout. C'est un travail, un métier comme tous les autres métiers. Je voudrais déjà appeler à considération pour ce métier-là. Sur le terrain, le métier de livreur n'est pas sans difficulté. Problème de communication avec les clients, mauvaise adresse, circulation parfois compliquée ou encore manque de moyens adaptés. Le quotidien reste éprouvant. Tout travail a toujours des difficultés. Mais de notre côté, des fois, ils nous donnent le numéro des clients et le manger n'est pas encore prêt. Quand on appelle le client comme ça,
Le client, pour le client, il va penser que nous sommes déjà sur la voie. Donc c'est arrivé là-bas, le client peut crier, ou bien nous sommes sur la voie déjà. Le client peut appeler le boss pour dire que le livreur n'est pas encore venu. Donc il y a aussi des endroits où on va livrer. Vraiment, c'est Dieu qui nous protège. Malgré ces défis, le secteur continue de se structurer. À Parakou, des agences de livraison voient déjà le jour, signe d'un marché en pleine expansion, une professionnalisation progressive qui laisse entrevoir un avenir prometteur. Actuellement, je pense que la livraison n'est pas totalement connue dans la ville de Parakou. Mais nous œuvrons de jour en jour afin de faire mieux connaître l'activité, afin que d'ici 5 ans, 10 ans, que chaque individu sache qu'il a la possibilité de commander quelque chose en étant chez lui et l'obtenir directement chez lui sans même se déplacer. Donc notre vision d'ici 5 à 10 ans, c'est ça. Faire savoir aux gens qu'ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour effectuer certaines activités ou pour avoir quelque chose qu'ils désirent avoir chez eux à la maison. Dans la cité des Kobourou, la livraison à domicile avance à son rythme. Entre opportunités économiques et défis quotidiens, le secteur pourrait, dans les 10 prochaines années, devenir un pilier de l'économie locale et transformer durablement les modes de consommation. Et puis on va finir cette édition avec un nouveau modèle de construction de bâtiments. Il s'agit des bâtiments bioclimatiques dont l'un des pionniers au Bénin reste le centre Terra implanté à Komé dans le département du Mono. Un centre connu pour la qualité de la formation en éco-construction et qui vient de livrer sur le marché de l'emploi la première promotion de ses apprenants. Ces derniers ont reçu le parchemin cette semaine à l'issue d'une cérémonie que nous relate ici Narcisse Alossé. Face aux effets néfastes des changements climatiques, le centre Terra apporte une solution peu courante au Bénin. L'éco-construction avec des bâtiments bioclimatiques qui défient toute forme de pression destructrice sur la nature. Tout le monde sait que nos aïeux construisaient en terre. Ils sont restés au village, ils n'ont jamais eu de climatiseur, ils n'ont jamais eu de ventilateur, mais ils ont duré plus que nous. Parce que en fait, le bâtiment, là où nous dormons, peut nous rendre malades et peut définir en fait notre manière de vivre dans la société. Et de la parole à l'acte, le centre Terra a accueilli pendant des mois des artisans qui sont des maçons et à qui des techniques en construction de bâtiments bioclimatiques ont été enseignées, tout comme la fabrication de briques en terre cuite. On les a mis en situation d'apprentissage réel et ils ont réalisé des choses. Vous allez au centre Novignon aujourd'hui, vous allez constater 3 mois de formation modulée couronnés aujourd'hui par ce parchemin. Ils le doivent surtout au projet d'appui à la gestion de la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée de la Bouche du Roi pour un développement économique et inclusif global. Parce qu'on a constaté que dans la réserve, il y a le problème de l'emploi qui se pose et qui facilite également les autres rurales dans le paysage de la réserve et de l'aire marine protégée. Il fallait donc réfléchir aux approches de métiers innovants, mais de métiers verts qui puissent valoriser non seulement les ressources naturelles disponibles au niveau du territoire, mais également contribuer à solutionner un certain nombre de problèmes d'ordre climatique. Le projet est financé par l'Union européenne et priorise la formation dans les métiers verts qui valorisent surtout le patrimoine naturel. Au-delà de son modèle de construction, le centre Terra reste aussi une entreprise qui propose à sa clientèle la production et la vente de briques BTC autobloquantes, mais aussi des études et conceptions architecturales écologiques. Il est implanté à Komé, à côté du stade omnisport de la ville. Madame, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.